Emmanuel Macron sur le détroit d'Ormuz. Écoutez ce qu'a dit le président de la République. Aujourd'hui, on voit bien que la tension qui s'entretient et les réponses qui se font de loin ne sont pas bonnes. Le cessez-le-feu est en place, c'est une bonne chose. Il inclut maintenant le Liban, nous l'avons fortement souhaité et nous avons œuvré pour. Il faut maintenant que les discussions puissent avancer. Et pendant ce cessez-le-feu et ces discussions, on fait tout pour que le trafic puisse reprendre de manière normale. J'ai eu l'occasion de m'entretenir hier avec le président Trump, pour aussi lui dire à quel point nous condamnions la violence dont il avait été victime. Mais je suis convaincu aussi que c'est important de pouvoir rouvrir de part et d'autre le trafic pour permettre au gaz, au pétrole, aux engrais, aux marchandises de pouvoir passer ce détroit, parce que ça impacte l'économie mondiale. Bon, Vincent Herouet, c'est le point quotidien sur la guerre. Hier, on annonçait le retour des frappes. Non, mais si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, ce serait formidable. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La France est en jeu. Oui. Le président Macron peut dire ce qu'il veut, faire les pieds au mur, des cabrioles devant les caméras, imaginer toutes sortes de scénarios. On n'est pas vraiment dans le coup, là. En revanche, le ministre des Affaires étrangères iranien était à Moscou, en face de Vladimir Poutine. Ils ont imaginé, on a entendu qu'ils imaginaient que la Russie puisse, par exemple, récupérer l'uranium enrichi pour le traiter chez elle. C'est ce qu'ils avaient fait avec la Syrie, avec les armes chimiques de Bachar el-Assad, et ce qui avait permis de dénouer une crise à un moment où la guerre était, semblait-il alors, imminente. Donc les Russes avaient sauvé la mise à leurs alliés, à leurs partenaires syriens, et ils pourraient peut-être le faire demain avec l'Iran. Mais pour l'instant, on est dans une impasse totale. Donc tout se passe en sous-sol. La Russie défend l'Iran, qui est l'ennemi intime de l'Amérique. L'Amérique défend l'Iran jusqu'à un certain point. Oui. Non, la Russie. La Russie, pardonnez-moi. Oui. La Russie défend l'Iran. Elle défend, oui, visiblement, il faut... Alors, regardez, on va écouter ce qu'il y a des renseignements. Écoutons Vladimir Poutine hier dans sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Pour notre part, nous ferons tout ce qui sert vos intérêts, les intérêts de tous les peuples de la région, afin que la paix puisse être obtenue le plus rapidement possible. Bon, et écoutez Marco Rubio cette nuit qui considère que le détroit d'Ormuz est une arme nucléaire pour l'Iran. Il fallait s'en rendre compte avant. Bah oui. Regardez ce que font les Iraniens avec le détroit d'Ormuz. Le détroit est en fait l'équivalent d'une arme nucléaire économique qu'ils essayent d'utiliser contre le monde entier. Et ils friment avec ça. Ils mettent des affiches à Téhéran pour frimer sur le fait qu'ils peuvent tenir 20% de l'énergie mondiale en otage. Imaginez si les mêmes personnes faisaient ça avec l'arme nucléaire. Ils tiendraient toute la région en otage. Eh bien, il est temps de s'en rendre compte. Oui. Il aurait peut-être fallu y penser un peu avant, quand même. Hein. C'est beaucoup leur demander. C'est dommage. Parce que visiblement, les Iraniens sont prêts à tenir le temps qu'il faudra. Une journée de plus que l'ennemi. On ne s'en réjouit absolument pas. Oui. Mais donc, si les Russes offrent la possibilité d'une sortie de ce bras de fer dans lequel les Américains sont aujourd'hui coincés, il rendrait un grand service à beaucoup de gens. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que cette guerre est une bénédiction, une occasion incroyable pour Moscou. Le Kremlin, non seulement remplit ses caisses avec le gaz et le pétrole plus cher, mais en plus, on ne regarde plus ce qui se passe en Ukraine, les Américains sont occupés ailleurs, et les Ukrainiens sont en partie désarmés. Parce qu'il n'y a pas tant de missiles à leur donner que ça. Oui, mais il y a de l'argent, hein. Il y a de l'argent, hein. De tout côté, franchement, quelle que soit la façon dont on prend le problème, c'est une bénédiction pour les Russes. Bon, on va parler. Le contraire ont tort. Mais je peux dire un mot, Pascal, un tout petit mot. On voit à quel point Macron est le président de l'irréel. Quand il parle du Liban, qui dit on a tout fait pour le Liban, alors qu'Israël nous exclut des négociations, quoi. Bon, je veux dire que comment peut-il à ce point croire au mensonge des mots? C'est ça qui me déroute, moi. Il est en infraction avec la réalité. Non, mais surtout qu'on y a perdu des hommes, qu'on y a investi beaucoup d'argent, qu'on a toujours été aux côtés du Liban pour défendre sa souveraineté. Et donc, voir ça se régler entre
Alors qu'historiquement, on est le Liban. Oui. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce sujet. On va parler de la commission d'enquête. À 10h, on sera avec Charles Alongle. Juste un mot, parce que je vous ai écouté ce matin, la gauche réclame plus de jours fériés. Après avoir fait reculer le gouvernement sur l'élargissement de la possibilité de travailler le premier, la gauche en remet une couche et réclame un jour férié supplémentaire. Il s'agit du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Et c'est vraiment très intéressant parce que tout va dans le même sens. L'autre jour, je citais Édouard Geffray. Édouard Geffray souhaite que les enfants rentrent à 9h. Bon, on peut interpréter ça de différentes manières. Charlotte Dornelas, moi j'y vois aussi une manière de faciliter la vie des gens et que c'est un effort d'être à 8h et c'est plus dur d'être à 9h. Ça peut être une grille de lecture possible. Moi je pose 9h30 plutôt, pour qu'on puisse écouter le début de l'heure des pros aussi. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, oui. Bon. Mais non, mais Pour Charlotte, enfants. Et depuis 40 ans, nous envoyons les signaux de ne pas travailler. C'est ça. Donc les Chinois, par exemple, qui vont arriver avec leur voiture, leur technologie, travaillent plus que nous, sont sans doute plus intelligents collectivement que nous, ils sont plus performants. Surtout pour les enfants. Je vous dis pas que c'est un modèle social, je vous dis qu'ils travaillent plus que nous. Nous, depuis 81 et le ministère du Temps libre, on envoie comme signaux ou comme signal aux uns et aux autres de ne pas travailler. Que le travail, c'est les 35 heures, c'est la 5e semaine de congé payé, c'est les RTT, etc. Je citais les journalistes. Les journalistes, par exemple, comment voulez-vous qu'une entreprise de presse marche ? Le Parisien, je crois qu'ils sont à 13 semaines de congés payés plus des RTT. Et l'équipe, pareil, c'est des vieilles conventions. 13 semaines de congés payés. Bon, Paris est vide. Tout le monde les gens, je ne sais pas où ils sont, ils ne travaillent pas. Bon. Donc, avec leurs enfants, c'est pas plus mal. Oui, mais ils ont le droit d'être avec leurs enfants. Mais bon, pour les amener à l'heure à l'école. Ça en fera peut-être quelques-uns qui sont bien. Oui, mais j'entends bien. Je veux bien mais en fait, le système, il ne marche plus. Non, mais parce qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent, mais il y a quand même beaucoup de gens en France qui travaillent beaucoup. Il y a aussi cette réalité-là. Ils compensent, ils compensent exactement. Mais donc, il y a un rapport au travail, vous avez raison, mais il y a aussi un effondrement du travail lui-même. Ouais. Quand le travail n'a plus aucun sens, moi, le nombre de gens autour de moi qui vont au travail, mais ils ne s'épanouissent plus dans le travail. Laissez Charlotte, monsieur Collard, s'il vous plaît. C'est des travaux qui n'ont pas forcément de sens. C'est particulièrement vrai dans les grandes villes, d'ailleurs, et qui, en plus, payent très mal. Donc il y a un déclassement à tous les niveaux. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport au travail, mais il y a beaucoup de sujets dans ce rapport au travail. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Il y a un rapport au temps libre, par ailleurs, dont on ne sait pas quoi faire, hein, parce que le temps libre n'est occupé que par des loisirs, parce qu'apparemment, c'est pas pour fonder des familles ou avoir des enfants, parce que ce serait plutôt une bonne nouvelle, mais c'est pas ça qui se passe non plus. Donc mais je pense que ça participe de la fatigue existentielle générale. À quoi bon ? C'est ça le drame aujourd'hui. À quoi bon ? À quoi bon vivre ? À quoi bon avoir des enfants ? À quoi bon se battre ? À quoi bon s'engager ? À quoi bon servir son pays ? À quoi bon ? Parce que plus rien n'a de sens, en fait. Et c'est dramatique. C'est un pays dépressif, quoi. C'est vraiment un pays dépressif. Mais c'est vrai, mais c'est triste à mourir. Hein. Moi, ça me fait vraiment de la peine. Oui, moi, je dis oui. Oui. Mais... Vous n'auriez pas un alcool un peu fort à nous donner. Raison. Non, mais là, vous m'avez... Non, mais au contraire, parce que si ce diagnostic est le bon, mais il faut retrouver de l'entrain. Je vais vous dire, j'ai un ami qui était à Casablanca il y a 8 jours. Je pourrais le citer d'ailleurs. Il m'a dit formidable. Formidable jeunesse, formidable initiative, formidable envie collective, formidable envie de réussir, des jeunes femmes, etc. Casablanca. Et pourtant, le Maroc a sans doute un niveau de vie moindre que le nôtre, mais un enthousiasme général. Et vous, alors c'était un témoignage à Casa. C'est vrai que Casa est peut-être une ville particulière du Maroc. C'est ce qu'il me disait. Ce n'est qu'un témoignage. Ce n'est qu'un témoignage. Mais ce que vous dites là, effectivement, le aquabon, je trouve que c'est une excellente formule. L'aquabonisme. Et effectivement, la crise existentielle. Et moi, je partage complètement son point de vue. Oui, mais on s'en fiche, c'est Charlotte qui parle. Oui, ça fait rien. Non, mais vous n'allez pas me déprimer encore plus, non. Oui, mais déjà que vous êtes vieux. Vous êtes vieux. Mais non, je suis jeune. Elle est jeune. Mais je suis jeune par rapport à Charlotte. Mais c'est optimiste, moi. Mais non, mais la seule chose, c'est que c'est de la lucidité. C'est simplement qu'il faut répondre à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une vitalité ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore en parallèle... Franchement, il y a certains milieux dans lesquels vous rentrez, mais c'est des shoots de bonheur. Vous parlez souvent du sport. Moi, j'ai une passion absolue pour la cuisine. Mais vous rencontrez des gamins dans une cuisine. Ils sont heureux. Mais c'est un bonheur absolu. C'est souvent en plus des gamins. C'est souvent des gamins qui ont eu du mal à l'école, qui me disent, il y a mon prof qui m'expliquait que j'ai... Et tout à coup, ils découvrent ça, souvent par hasard. Mais le bonheur de les écouter, de les voir faire, de la transmission, de la volonté de plaire à leur chef, de la volonté de s'inscrire dans les pas de chef dont ils parlent, mais avec une
Bon, il y a ces milieux-là, il y a les soldats dont on parle ces derniers jours. Il y a ceux qui sont morts, évidemment. Il y a aussi ceux de la BRI qui ont été décorés. C'est la même histoire. Qu'est-ce qu'il y a en eux ? Qu'est-ce qu'il y a en eux ? Comment on arrive à les faire obéir ? Comment on arrive à les inscrire dans une filiation ? Comment on arrive à leur donner envie ? Il y a bien des gens qui y arrivent. Bon, c'est tout ce qu'on rejette tout le reste du temps. Alors forcément, plutôt que de s'exciter sur la journée du droit des femmes le 8 mars, bon... Moi, je dis Charlotte présidente. Charlotte présidente. Charlotte présidente. Pas du tout. Non, mais attendez, vous entendez Ces gamins... Non, mais par ailleurs... non, mais vous avez tellement raison. Elle a raison. Et c'est ça qu'on voudrait d'un président de la République. Mais c'est pas qu'il traite les gens de maboule, mais qui donne de l'optimisme, Non, de mais la confiance. regardez, au-delà du président de la République, dans les écoles, plutôt que d'exciter tout un pays, de le fracturer sur la question de l'éducation sexuelle, je sais pas quoi, pendant 3 ans, qui on va faire venir ? Est-ce qu'on fait venir le planning familial ? Ah non, ils ont parlé qu'un homme était enceint. Est-ce qu'on fait venir je sais pas quelle association, je sais pas quoi, subventionner ? Est-ce qu'on leur en donne plus ? On ne peut pas venir faire témoigner les gars de la BRI, ils ne peuvent pas faire le tour des écoles, parce qu'il faut absolument que les enfants redécouvrent la France par un visage. La France, ça doit être une histoire, c'est quelqu'un la France. Sinon, vous n'aurez jamais d'attachement, c'est impossible. Donc évidemment, il y a des profs d'histoire qui racontent, mais alors si évidemment dans le programme on leur explique que vous avez commencé par la colonisation, après la collaboration, puis vous allez revenir à la colonisation. Bon, là, évidemment, Charlotte, les méfaits de la colonisation. Moi, je veux dire, je reprends mon exemple personnel, je suis désolée, mais je veux dire, quand j'étais petite, moi, je suis née à Orléans. Mais le jour où on m'a parlé de Jeanne d'Arc, moi, j'ai aimé la France parce que j'ai aimé Jeanne d'Arc. Parce qu'on m'a raconté son histoire et je me suis dit, c'est elle, la France, en fait. C'est elle et c'est une histoire d'amour passionné. Et après, on se dit... je ne vais pas dire que je pourrais mourir pour elle parce que j'espère que j'aurai le courage, je ne vais pas avoir cet orgueil-là, mais c'est quelqu'un dans votre vie tout à coup. Bon, et après, vous apprenez les gens qu'il y a eu autour, vous apprenez aussi la chronologie à partir de là, 1420, vous vous dites, ça s'est passé avant, ça s'est passé après, vous remettez les éléments du puzzle, mais il faut aimer pour y arriver. C'est l'enracinement dynamique. Ça s'appelle l'enracinement dynamique. Il faut y arriver. Moi, je trouve Mais c'est possible. l'acuité, la cohérence de ce qui vient d'être dit est saisissant. Non, mais saisissant. Oui. Mais la vraie question qui est pendante, c'est pourquoi si peu de politiques peuvent avoir ce type de discours et cette vision globale. Parce qu'ils sont pas là-dedans, ils s'en foutent complètement. C'est pas leur souci, c'est pas leur préoccupation. Ils sont préoccupés d'eux-mêmes. C'est ça le drame du pays aujourd'hui. Charlotte vient de donner la réponse. Alors j'ajouterais sur Jeanne d'Arc, je dirais que c'est aussi une héroïne républicaine, ne l'oublions pas, parce que les républicains, c'est la République qui a fait de Jeanne d'Arc les catholiques la titillaient. Pardon ? Non, mais c'est une héroïne pour tout le monde. Pour tout le monde, mais la République l'a pas rejeté, bien au contraire. Vous venez d'entendre... Vous venez d'entendre Charlotte de France. Non mais cochons qui sont de France et d'Orléans. Charlotte de France. Mais Charlotte, vraiment, moi, j'allais dire je vous aime. Mais vous êtes tellement. Mais non, mais c'est tellement. Mais c'est si beau ce qu'elle vient de dire. C'est à la fois beau, mais tellement simple et tellement sincère. Et authentique surtout. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent aujourd'hui. Tu devines l'absence de sincérité. C'est ce que vous disiez, c'est des mots, c'est aucun mot creux. Les rois, c'est des mots creux, des mots valises. Et ce que vous venez de dire, c'est tellement simple et beau sur la BRI, par exemple, que ces gens-là devraient être dans... c'est Bayard. Oui. Comment ? Oui, c'est Bayard, la BRI. Chevalier Bayard. Ils sont des héros. Mais moi, la question, c'est pourquoi est-ce que les Français sont aussi déprimés ? D'où vient cette déprime française ? Et alors, votre réponse ? Moi, je ne suis pas sociopsychiatre. Il n'y a plus de sens. J'ai quelques idées, mais bon. Donnez-les. C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que les Français consomment autant de psychotropes ? Pourquoi ils sont autant à suicider ? Premiers consommateurs. Autant de femmes avortent. Pourquoi on a tous ces records ? On est les premiers consommateurs de psychotropes. Eh bien, écoutez, on y réfléchira. C'est la faute du président qui nous déprime, moi, je pense. Oui, il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Ça fait longtemps. Ça a commencé avant lui, Bien avant. La démission des élites, ça fait longtemps. Ça fait... Bon.